Salut, c'est Lucille Nook. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet sur l'affirmation et l'affirmation saine de soi. Je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, qui ont des difficultés à oser relationner avec le monde, qui ont des difficultés de timidité et de s'affirmer, qui ont des difficultés de partager ce qui les anime avec leur entourage. Je travaille notamment avec ces personnes-là par cette méthode d'exploration vocale que j'ai créée pour la plus belle expression de soi et pour arriver à libérer des espaces pour s'exprimer à partir de cet endroit de soi qui est puissamment vivant et qui est posé dans un socle de sécurité. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont envie de s'affirmer plus sainement ou qui ont envie d'ouvrir une autre voie, alors VOIE mais aussi VOIX, et d'implémenter, d'améliorer son espace vocal, son espace de chant, son espace d'expression de soi. Donc je te parle de timidité, de ces personnes hypersensibles aussi. Et en fait, je vois trois étapes dans l'affirmation de soi. Il y a la première étape qui est le oser dire. Oser dire, c'est juste oser relationner avec le monde qui entoure. Oser simplement dire bonjour, comment allez-vous, entamer une discussion à l'arrêt de bus, n'importe où on se trouve et que l'on rencontre des êtres humains. Donc c'est déjà la première étape, juste oser créer le lien ou oser répondre à une attente. Donc ça c'est déjà une première étape vers l'affirmation. La deuxième étape que je vois dans le relationner, aller un peu plus loin, c'est le oser dire. Donc là, il s'agit de oser dire des choses de soi, dire des choses simplement qui nous habitent, qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui nous font vibrer, qui sont porteurs de valeur pour soi. Et simplement oser être avec ça sans peur de déranger, sans peur du jugement, sans peur d'être démonté ou amoindri, juste oser dire quelque chose qui vient de soi, qui fait partie de soi. Et en fait, dans ces deux manières de s'exprimer, c'est déjà aller vers le monde, vers le partage vers le monde, vers oser partager les choses de soi, donc c'est vers l'affirmation. Mais il peut encore y avoir à ce stade-là un costume ou un masque. Ça veut dire qu'on ose partager des choses, mais on cache aussi beaucoup de choses par peur et par protection. Voilà, donc automatiquement on n'est pas tout à fait naturel, on dit des choses mais on cache d'autres choses et on n'ose surtout pas être vraiment véritablement simplement soi, sans contrôler tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire, tout ce qui peut être perçu, sans contrôler par avance les émotions que je pourrais ressentir, les douleurs que je pourrais avoir, voilà, en sortant du contrôle. Et ça en fait c'est la troisième étape qui est le oser être. Et donc le oser être, c'est oser être pleinement soi, donc c'est-à-dire dire sa vérité. C'est quoi la manière dont tu es dans le monde, ce qui te fait vibrer, ce qui est simple pour toi, ce qui est évident pour toi, même si ça ne plaît pas aux autres, même si ça ne leur parle pas, même si ça leur évoque rien, même si peut-être c'est un tel autre monde où qui sont dans leurs propres histoires, dans leur propre émotionnel empreint de jugement, peut-être qu'ils vont poser un regard jugeant sur toi, mais peu importe, toi, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux oser être ta vérité et cela transpire dans l'expression de toi, dans l'expression de qui tu es, dans l'expression qui part de cet endroit de toi qui est juste simple,
aligné et vivant, et qui n'a plus besoin de masque, qui n'a plus besoin de costume, qui n'a plus besoin de protection. Donc voilà, ça pour moi c'est l'idéal dans l'expression de soi, dans l'expression d'être qui l'on est, parce que notre voix aussi, elle est teintée de filtres. Notre voix, on l'utilise aussi par mimétisme, pour ressembler à quelqu'un, pour correspondre à un monde auquel on a envie de coller, pour montrer des choses de soi, pour surtout pas montrer des choses de soi aussi. Et notre voix parler, notre voix chanter, en fait, elle porte ces filtres-là et les stigmates de nos blessures et de notre existence. Donc voilà. Et je rajoute à ça que dans l'affirmation saine de soi, alors pourquoi je parle d'affirmation saine de soi, par opposition à l'affirmation. Donc en fait, dans l'affirmation, moi je vois beaucoup des personnes qui me disent « Oui, mais moi, tu vois, moi je sais m'affirmer, hein, moi je sais dire oui, je sais dire non, je sais poser mes limites, et puis je sais dire ce qui me plaît pas, et fuck les autres, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent de moi, je sais m'affirmer. » Tu sens l'énergie que je mets quand je dis ça? En fait, c'est une affirmation polarisée. C'est-à-dire que tu sens là-dedans, en fait, qu'il y a plein de mécanismes de protection, plein de mécanismes d'ego, plein de mécanismes de fuite, de peur, d'hyper-protection, qui amènent à être dans une affirmation hyper affirmée, en fait, hyper forcée. Et ça, c'est tout sauf de l'affirmation saine, qui est tout simplement, tiens, je suis ce que je suis, je dis ma vérité, je dis mes besoins, je dis quand c'est ok pour moi, quand c'est pas ok pour moi, j'essaie de relationner au mieux, de trouver des compromis, tout en me respectant et en respectant les autres. Tu vois, c'est hyper simple, hyper fluide, mais parfois, pour nous, c'est très très difficile d'arriver à être ça, parce qu'évidemment, on a aussi toutes nos peurs, toutes nos blessures, nos conditionnements, nos croyances, nos mécanismes d'ego qui viennent nous parasiter dans le oser être soi, dans notre relation au monde. Voilà, dis-moi comment ça te parle. Allez, salut!